Ahmed, toi aussi, il y a eu un petit changement physique. Après, forcément, t'es acteur. Ouais. Donc, pour Plus certains de rôles temps, et tout, t'as dû quand même un peu façonner ce corps. Mais demain, du coup, il y a Comme un prince là qui sort, où C'est tu ça. joues donc un boxeur. T'as dû te modeler. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de changements quand même. Ah mais complètement. D'ailleurs, je prépare un petit post Instagram sympa pour demain là, où on montre comment ça s'est passé. Mais ouais, gros changement physique, pareil, la bouffe. En plus, moi qui aime bien manger, qui suis pas sportif de base, c'est un gros challenge et on a fait ça bien. J'ai vomi mes poumons. Mais en fait, ce qui est cool, c'est que tu te dépasses en fait. Tu vomis pendant 1-2 mois en fonction des séances. C'est long, 2 mois quand même. Non, mais pas tout le temps. Après, ça dépend des personnes. Et après, en fait, t'es que dans du plaisir. Mais en fait, il faut jamais arrêter parce que le moment où tu arrêtes, c'est là où en fait tu creuses la sédentarité et quand il faut reprendre, et t'es là, j'ai la flemme, j'ai pas envie. Par exemple, un tournage d'un film comme ça, c'est combien de temps de tournage Parce que du coup, tu dois être prêt avant. Avant, c'est un mois et demi de tournage. Et moi, je me suis préparé pendant 8 mois. Ah putain, ouais. J'ai fait 4 mois avec un coach pour bien sécher. Et après, j'ai fait muscu et boxe. Je me demandais un peu, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tant que ça des acteurs. Alors c'est vrai qu'on a des invités, on a eu François Civil et tout récemment, mais parfois on les a pas 2 heures. Donc là, on peut un peu parler. Ça a été quoi, toi, pas le tournage le plus éprouvant? Est-ce que ça a été l'Ascension, quand même, qui a été le truc physiquement et tout, qui a été le plus dur? Ah, physiquement ouais, en fait, c'est 2 choses différentes parce que sur l'Ascension, il y avait un espèce de truc mental. En plus, c'était la première fois. Et là, en fait, j'avais aucune préparation. J'y suis allé vraiment comme ça, brut et vierge de toute expérience sportive pour coller un peu à la réalité, celle de Nadir Dendoun, qui est la personne qui a fait ça en vrai. Mais, qui n'avait pas d'expérience et qui a monté du coup l'Everest. Qui a monté ça vraiment, voilà, tout seul. Et là, pour la boxe, je me suis plus accompagné, enfin j'ai plus été accompagné, tout ça, donc je saurais pas dire, mais je suis tombé dans les pommes par exemple pour l'Ascension. Parce que du coup vous tourniez au camp de base de l'Everest qui est genre à 5002 là, c'est ça? 5364. Tu vois, c'est quand tu fais ce genre de truc, chaque mètre compte. Hein. Ouais, là, ce chiffre il m'a marqué. Et ouais, je suis tombé dans les pommes à 4000, j'ai perdu 8 kilos. C'était très éprouvant, mais surtout mentalement. Et t'es toi avec toi-même en fait. Si à un moment tu décides de plus avancer, bah c'est mort. Ouais, et c'était dans quel cadre pour ton dernier film que tu as dû faire 8 mois de prépa? Parce que sur la cover qu'on a montré, enfin sur l'affiche du film, c'était pas évident. Pourquoi est-ce que tu as dû faire tout ça? Parce qu'en fait, donc Ali Mariar raconte l'histoire d'un boxeur professionnel qui brigue une médaille aux Jeux Olympiques. Donc il voulait un vrai corps, un vrai physique de boxeur, et il voulait surtout que je me prépare en tant que boxeur. Et c'était là tout le challenge, d'avoir la bonne choré, les bons mouvements de boxe et tout. Et donc il m'a envoyé chez les frères Alab au Muro, dans une salle, frérot, tu rentres, ça sent la sueur, ça sent la souffrance, ça sent le soufre. T'étais déjà allé dans une salle, enfin un sport de combat et tout, t'avais déjà fait? Non. Découverte totale. La peinture est approximative. Ah, mais en fait, il y a que toi, le ring, les coachs. C'est tout, il y a pas de confort. Allez, il y a de l'eau. Tu vois? Mais c'était très très chaud. Ah, tu m'étonnes. Mais j'ai une photo. Attends. Est-ce que je l'ai là? Non, je l'ai pas là. Ah, dommage. Je l'ai pas là. Je l'ai sur l'autre téléphone. Où tu boxes? Où je boxe et où on voit le. Mais c'est ça que j'aime beaucoup, en fait, c'est le challenge. T'as vu le dépassement de soi, où tu te dis à un moment donné, le cliquet où tu te dis, là, ça y est, c'est mort, je peux plus. Et t'as ton mental qui te dit, t'as encore une petite. Ça, c'est magnifique. C'est ce qui t'attend là dans pas longtemps. Faut y retourner. Bah ouais, Zach, surtout sur 42 bornes, ça, mon frère, tu vas. Ah, il va en chier. Tu vas devoir passer par là, quoi. Mais ouais, non, c'est vrai que moi, je suis toujours un peu curieux parce que c'est vrai que toi, t'as plusieurs casquettes. On en parlera un peu après. T'es humoriste, t'es allé au ciné. Ouais. C'est vrai que tu fais. Mais même parce que on s'est découvert, nous, enfin, on s'est rencontrés, pardon, via Loan. C'est vrai qu'à un moment, t'as saigné quand même un peu Twitch. Warzone, t'as eu une phase Warzone. Écoute-moi. Qui a pas duré si longtemps que ça. Mais je crois que tu t'es quand même pris un petit setup et tout. Ça a voulu game. Qui n'a pas duré si longtemps que ça, mais à la maison, il y a toujours le double écran, double PC, tout. Et juste, il est un peu recouvert par la poussière parce que j'ai plus le temps. Mais c'est vrai que pendant le confinement, en fait, je suis un hyperactif. Je me suis dit, je peux pas rester comme ça, c'est pas possible. Et j'étais pote avec Maxime Lopez. Ouais, joueur de foot. Exactement. Qui jouait à Twitch. Et mes potes m'ont dit, viens essayer Twitch. Je dis, mais c'est quoi Call of? Ah ouais, t'avais pas du tout. Zéro, j'avais jamais joué. Okay. Et donc j'achète une première play, je commence à jouer, et moi quand je commence un truc, je deviens un peu geek addict. Ok. Je suis un peu fou. Et là,
Mais dans ma tête, j'ai dit non, mais c'est ça que je veux faire. Là, on est Tout se fait. confiné. Je suis allé chez Acer. Ils m'ont mis double setup. J'ai un pote qui est venu à la maison tout branché et tout. Et j'avais mes petits tableaux. Comme ça, là, Twitch. Bon, j'avais pas autant de matos quand même. Hein. Ah, là, on est Ouais. sur un plateau. Mais tu streamais aussi ou Je streamais. Tu jouais avec... Ah ouais, t'as live. Là, j'ai encore 2-3 vidéos sur ma chaîne Twitch. J'ai ma chaîne Twitch. T'as chopé un petit niveau un peu ou t'étais Franchement, un peu Ouais, je franchement. commençais à devenir très bon. Vraiment ou. Combien de kills par game? Il y a des fois où je montais à... Ouais... Attends, on va chercher un peu de gameplay. On Ouais. cherche un peu de gameplay. Ah, déjà, t'es mort. Déjà, on commence. T'es en spectateur. C'est genre. Ouais, là, je suis en train de parler, je suis en train de manger. Non, mais je faisais des fois des 7, 8, 9 kills. Hein. Ok, quand même. Parce que c'est Non, vrai non, non, franchement, j'ai Maxime 50 slides et tout. Hein. que Maxime Ah bon Lopez. Ah oui. Il joue la Fiorentina maintenant, Maxime Oui, Lopez. exactement. Ouais. Et en plus, ils sont bien classés. Et ouais, qui est, je crois. Non, mais ça, c'est pas qui joue mon beaucoup meilleur sur code. gameplay. Il doit y avoir 2-3 trucs. Bon, on va Si tu sors retrouver. les dernières vidéos, normalement, c'est bon. C'est comme le tac, là, on va. Mais, mais c'est vrai. Mais T'inquiète franchement, pas. j'ai des clips très, 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 très drôles. Ahmed, moi j'avais une question parce que du coup je m'y connais pas complètement dans le monde du ciné. Toi, ça fait Ouais. plusieurs films que tu fais. Ça se passe comment, on va dire, l'économie pour un acteur? Genre au fur et à mesure de la carrière, t'es payé genre au cachet. Si le film il réussit plus ou moins, est-ce que t'as des droits dessus? Est-ce que ça peut augmenter, Ouais. pas augmenter? Ça se passe comment concrètement ce Eh ben, plan-là pour un acteur? En fait, au début de ta carrière, bon, bah, t'es payé comme entre guillemets comme un débutant. C'est comme un footballeur, pour faire l'analogie avec le sport. Un footballeur, quand les stagiaires pro, il va avoir un salaire correct, mais minimum. Et plus sa carrière augmente, et plus sa visibilité augmente, et sa popularité. Et plus en fait tu deviens bankable. Et en fait on commence à faire des films sur ton nom. Là pour l'Ascension par exemple, j'ai dû faire un casting, on est allé chercher des financements. C'est ton premier très très gros film, C'est ça. mon premier très gros film. Et donc en fait comme il fait un succès, plus d'1 million d'entrées, forcément le film d'après, bah, tu rentres dans une économie un peu plus confortable. Différente. Ok. Et il faut avoir un très bon agent pour après signer des royalties. C'est-à-dire que plus le film va faire d'entrées, et plus tu vas prendre des sous. D'accord. Voilà. Très bien. Ouais, au fur et En à général, mesure, c'est ça. Mais tu signes d'abord un cachet. Et après, tu choisis. Tu peux faire aussi des paris. C'est-à-dire que tu as des acteurs comme ça. Par exemple, pour le film Comme un prince, c'est le film où j'ai pris le moins d'argent. Ok. J'ai pris le moins d'argent. C'est mon plus petit salaire. Mais on a négocié que si le film marchait, et ben on prenait En des royalties, royalties. ouais. Ok. Parce que ça t'intéresse, etc. Donc pour que ça se fasse, Ouais. t'es en mode ok, ça Parce me qu'en va. fait, et on comme le verra. film il coûte très peu d'argent, en fait, plus tu prends d'oseille, moins en fait t'as de l'oseille pour le film. Et là, vraiment, le film, je le kiffais, je trouvais le scénario hyper bien. Je voulais pas vampiriser le projet en prenant un énorme cachet. Et, Du coup, là, t'es au charbon en promo. T'es... Du coup, ça fait des émissions jusqu'à 22. Hein. Mais du Là, coup, ça y est, c'est pas. Ouais. Bah, t'as raison, mais même du normal. coup, au niveau de ta carrière, du coup, parce que tout à l'heure, tu disais que tu cherchais quand même à te dépasser, etc. C'est quoi le type de rôle que t'as pas fait, qui serait un challenge, mais que demain, on l'amène sur la table, t'acceptes direct? En fait, j'aime beaucoup les histoires fortes et j'ai envie qu'on vienne me chercher un peu plus à ce niveau-là. J'ai échangé en début d'année, par exemple, avec Cédric Lapiche. C'est Oui. un challenge que j'aimerais beaucoup relever parce que je Ouais. trouve ces histoires fortes. Je trouve que c'est un énorme réal. Voilà, juste en mise en scène, le gars est archi chaud. Donc j'ai discuté avec lui et je lui ai dit que j'aimerais bien prendre un café avec lui. Mais c'est comme ça. Par exemple, pour la petite anecdote, Comme un prince, comment il vient. J'ai parlé avec juste après le confinement, j'ai parlé avec le producteur qui s'appelle Yann Zenou. Ok. On se parle sur Insta et tout, il me suivait. Je lui dis bah écoute, j'aime beaucoup ton travail, j'aimerais beaucoup qu'on se rencontre et tout. C'est notamment le producteur d'Intouchable. Donc Ouais. le gars sait faire du cinéma. C'est vrai que c'est important, j'avais pas le nom, je connais pas trop, mais tout de suite. Voilà, là c'est le mot-clé, c'est le mot-clé, c'est le mot-clé. Et il a pas fait que ça. Hein. Il a fait L'Arnaqueur, par exemple. Enfin, tu vois, pas forcément des gros succès, mais des beaux films, des très beaux films. Ouais. Et je lui parle sur Insta et tout. Je lui dis voilà, j'aimerais bien qu'on prenne un café, qu'on discute et tout. Et le feeling passe hyper bien. Et genre 2 mois après, il me propose ce film-là. Donc si je fais pas ce premier pas, peut-être que je vais pas sur ce film. Ouais, ou donc t'es peut-être allé que... le chercher. Exactement. Donc c'est ces challenges-là que j'ai envie de relever, c'est-à-dire des nouveaux réals. J'ai pas envie d'être enfermé que dans un truc de comédie.
J'essaye de faire Parce qu'il y en a beaucoup en plein de France, choses, c'est vrai ouais. qu'on voit beaucoup de comédies. D'ailleurs, souvent, les acteurs qui font de comédie ont tendance à vouloir faire du drame pour Ouais. casser cette image, tu vois. Alors moi, c'est pas pour casser cette image. Ok. C'est parce que quand je suis arrivé sur l'Ascension, le film était drôle, mais en même temps, il y avait cette pointe Ouais. d'émotion qui a vraiment touché les gens. Donc j'ai eu cette chance-là de pas arriver avec un énorme film, tu sais, très comédie, voilà, avec un énorme budget et tout. Donc ce qui fait que ça m'a permis, par exemple, de faire un film comme Un petit frère, un film, tu vois, un film d'auteur, Ouais. tout petit film de Léonore Serrail, où on me voit à l'image pendant 15 minutes, mais l'histoire est forte, elle est formidable, on a été sélectionné à Cannes et tout. Donc c'est des challenges comme ça que j'essaie de relever. En fait, moi je me dis, frère, j'ai jamais voulu être acteur. Allez, casse la tienne, frérot, je vais aller chercher le Graal. Tu vois, si demain je peux tourner avec Denzel, Ça part. mais ça part, gars. Il y a déjà Ah des bah petits oui. DM Insta qui sont tentés ou pas? Je le dis ou pas? Le Compte Insta d'Ahmed Silla. Il est en DM tous les soirs. Dis-le. Gars, je le dis ou pas? Dis-le. J'ai DM Will Smith. Sur la tête de ma mère. Vraiment. Vraiment. J'ai DM Will Smith en anglais, tout. Je lui ai envoyé des vocaux. Le gars m'a pas répondu encore. Putain, au moment de la gifle ou t'as réussi à timer quand même bien le... Avant. Ok. C'était avant. Juste. Après, je suis allé, j'ai effacé mes DM. J'ai fait retirer. dans cette technique. Non, je rigole. Fais retirer Et l'envoi. j'ai DM Denzel, j'ai DM pas Denzel, non, parce qu'il a pas Insta. J'ai DM T'as essayé Will Smith et j'ai DM Kevin Hart. Ok. Ah oui. Ouais. Bah, mais les gars m'ont pas au répondu. culot, hein. Franchement, en fait, Au pire, c'est pas grave. je t'explique. La première fois que je rencontre Jamel, culot total. C'est-à-dire que je me fais passer pour la mairie de Nantes. Je passe un coup de téléphone au Zénith de Nantes et je réussis à obtenir des places en VIP et tout. Mais t'as quel âge à ce moment, genre? À ce moment-là, j'ai peut-être 16-17 ans, si je dis Ok. pas de bêtises. Ils ont Ouais, dû- 16-17 T'as ans. dû arriver au milieu du VIP avec Jean-Michel Mais Toupargel. je te promets, ils ont Dans le costard et dû tout. me Moi, je suis regarder de la en mairie bizarre. aussi. Culot total. Je me fais découvrir au culot. Je rencontre le maire de Nantes, pareil, au culot. En fait, toute ma vie, c'est qu'une histoire de challenge. Quand je commence, on me demande qu'à en rire. Vraiment, je dis, cette émission, je veux la faire. Je suis pas dans le calcul, dans le truc et tout. Et je me dis, regarde, le culot que j'ai eu d'écrire à Yann Zenou, où, tu vois, j'aurais pu être un peu timide et dire non, je vais pas déranger, putain, c'est un gros producteur, etc. Bah, ça me permet aujourd'hui de faire comme un prince. Pareil, je DM Cédric Clapis, tu vois, peut-être il me connaît, mais peut-être qu'il pense pas forcément à moi. Mais le fait de provoquer ce truc-là, Ouais. et ben tout d'un coup, il se dit, ah putain, ça peut être Ouais, intéressant. t'ouvres peut-être une porte qui était pas forcément imagée Exactement. dans sa tête. Et en fait, c'est ce que je dis. Et t'as beaucoup de jeunes qui me demandent ouais, est-ce que t'as des conseils? Je dis, les gars, allez au culot. Mais le bon culot. Pas genre. Ouais, pas le forcer. chaud. Exactement. Oui. C'est le truc relou où tu veux. Allez, oh, je suis là, je suis galerie. Non. Mais tu fais les choses intelligemment par étapes. Ouais, tu lances une piste. Et exactement. Et dans le même temps, des DM de Will Smith et Kevin Hart, j'en ai parlé à mon agent. Et je lui ai dit, écoute, voilà, si on peut, parce qu'ils sont branchés aux États-Unis. J'ai dit, voilà, si on peut, on peut. GG. Mais en vrai, c'est intéressant parce que c'est vrai que tout à l'heure, même la question, Zach, sans que ça soit forcément salaire et tout, c'est vrai que comme on connaît pas spécialement, et je sais pas si le cinéma est un milieu opaque, tu sais, mais j'avoue qu'on sait pas, tu sais, ce genre d'infos. Ouais. Donc, bon, les DM de Ahmed Silla à Will Smith, c'est d'autant plus, mais c'est trop intéressant de t'entendre parler. Il y a un message dans le chat et je suis curieux. Est-ce qu'en tant qu'homme noir, tu as des propositions, des rôles, tu sais, qui parfois où tu sens que tu es enfermé soit dans un cliché, soit dans un truc, ou c'est quelque chose qui évolue? Ouais, non, forcément. Surtout au début de ma carrière au cinéma, après l'ascension, j'ai reçu 1 milliard de scénarios. Et en fait, j'ai cette chance-là, franchement, grâce à Dieu, merci, de recevoir les scénarios et de choisir avec mon agent. Donc, on a vraiment un leitmotiv, c'est coup de cœur et on fait pas les choses pour l'argent. Ok. Voilà, je peux le dire, j'ai refusé une très 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 grosse somme d'argent pour faire un film juste après l'ascension. Genre, j'ai été payé sur l'ascension. J'aime pas parler d'oseille, mais bon, au moins ça donne une idée de comment je vois ma carrière et ce qui est important pour moi dans ma carrière, c'est pas forcément l'argent. J'ai été payé 60 000 euros, je crois, pour faire l'ascension. Ok. Ce qui est, tu vois, très très bien. Tu commences et tout. Moi, j'étais hyper content et tout. Et on me propose, j'essaie de faire le foie, mais je suis très nul en maths. Bref, on me propose 400 000 euros pour faire un film. Ok. C'est 8 fois à peu près. Voilà, 8 fois, et j'ai refusé. Ok. Parce que scénario, parce que ça te convenait Parce pas. que scénario, parce que l'histoire, à un moment donné, elle me plaisait plus trop, et j'ai dit ouais, non, je le sens pas. Et donc, du coup, je l'ai pas fait. Ok. Mais c'est pour montrer qu'en fait, il y a un producteur un jour qui s'appelait Stéphane Sellari, c'était un distributeur, qui m'a dit, Ahmed,
Donc c'était le distributeur de l'Ascension. Et il m'a dit cette phrase qui m'a jamais quitté. Et c'est pour ça que j'ai refusé ce film-là. Il m'a dit, fais gaffe à ta carrière. Le plus important, c'est pas de dire oui, c'est de dire non. Et il y a de l'argent qui est trop cher à prendre. C'est-à-dire que tu peux faire de l'oseille très rapidement, mais ça va te coûter et puis peut-être que ta carrière va s'arrêter. Donc tu auras appris ça et ensuite c'est fini. Exactement. Alors Ouais. Ça fait un peu, t'as vu la bête de phrase, mais elle est énervée. Ouais. Non, mais tu Non, vois, non, mais- il y a de Ouais. l'argent. Et je te jure, il m'a dit ça, je l'ai regardé, je suis rentré chez moi et vraiment, Ça et t'a jusqu'à cogité. aujourd'hui, elle ne m'a plus quitté. Mais c'est que par rapport à ce qu'il disait PA, il y a, tu vois, en grandissant, moi par exemple, je regardais des spectacles d'humour, c'est Thomas N'Gijol, machin, et il rigolait sur le personnage noir des films qui meurt en premier, machin, Ouais. nanana. Est-ce que, vis-à-vis, pour rebondir un peu sur ce qu'il disait Parce PA, que j'ai t'as pas déjà reçu totalement. des scénarios Ouais. où vraiment tu te dis, ah ouais, en fait, ils veulent. Ouais. C'est cliché. J'ai Tu vois ce que je veux dire j'ai une petite anecdote. Mais pour dire que moi, je refuse tous les rôles clichés. C'est-à-dire que dans toute ma filmographie, si on regarde, on peut pas se dire ah ouais, ok, là, le rôle, il est cliché. Pas du tout. C'est ce que j'essaye vraiment d'avoir une belle carrière, d'être fier de tous mes films, qui marchent ou qui marchent pas après. Ok. C'est pas grave, mais tous les films que je fais, je les ai faits pour une bonne raison à un moment de ma carrière. Ok. Voilà, c'est vraiment le choix. Et pour la petite anecdote, on m'a proposé des rôles éclatés au sol. Mais vraiment éclatés au sol. Le plus marquant. Je te jure, je me suis dit. Ah là là. Non, je me suis dit, mais comment les gars se sont dit à un moment donné, je vais dire oui. Oh, je suis trop chaud. Est-ce que vous connaissez Eric Moussambani? Ça me dit un truc. Ça vous dit quelque chose? De nom. Si je vous dis Jeux Olympiques, natation, Ah oui, celui qui est le. C'est le je gars sais qui plus savait quel pas pays. nager, là. c'est le Renoir qui savait pas nager et en fait tout le monde a été éliminé et il a fini la course tout seul. Jeux Olympiques de 2000, ouais. Sydney. Exactement. Et du coup il a eu la médaille d'or, mais une nage éteinte. Ouais. C'est-à-dire normalement à la fin peut-être il se noyait, tu vois. Avec tout le monde met 40 secondes, il a mis 3 minutes 20. quoi, Exactement. genre, Donc forcément, ça participe au cliché horrible de les Noirs savent pas nager, alors que je nage très très bien, en vrai de vrai. Et on m'a proposé cette histoire-là, de faire le biopic d'Eric Moussambani. Ah ouais. Je te jure, mon agent de l'époque, parce que j'avais changé d'agent entre-temps, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis revenu avec mon agent actuel, elle m'en a parlé avec un sourire en se disant... Peut-être ça va passer. T'es chaud T'es. Il y a peut-être un truc. Eric a fait un bon buzz sur internet. Eric a quand même la vidéo à tourner. J'ai dit non. Ouais. Non mais en fait c'est même pas tant le fait qu'on me propose cette histoire-là, c'est je me dis, enfin qu'est-ce qu'il a raconté quoi. Oui, c'est vrai que. Ouais. Et surtout que ça a été douloureux pour lui parce que quand il est rentré dans son pays, ça a été très compliqué pour lui à ce qui paraît. Donc enfin ouais, ça c'est entre autres des histoires. Après, je te passe les mecs de quartier complètement gogol qui que fument des ouinges. Ouais non, Ouais, gars, t'en avais c'est pas pas mal. pour moi. Ouais, c'est. Les gens disaient, c'est juste un traquenard. Bah ouais, non, clairement. Je veux voir ce film maintenant. Ça dit dans le chat. Mais ouais, non, c'était justement, je crois c'était les tours de qualif. Et du coup, Ouais. il y avait eu des faux départs, etc. C'est Et ça. ça avait été le dernier. Et du coup, il s'était qualifié. C'était pas la médaille. Mais ouais, c'est un peu même histoire où. Putain, t'as des anecdotes, toi. Hein. Non mais là, j'en ai tout un tas. Et attention parce que quand je suis à l'aise, je le balance. Mais qu'est-ce que ça va être dans une demi-heure On ne sait pas. À partir du moment où je vais avoir des pop-corns sucrés, bah. On va attendre le Non, rewind mais Pour après. saler. J'ai rien voulu dire parce que je voulais pas faire ma star. Ah non, mais on t'en ramène, je Non, pense. mais il n'y a Ah, pas mais- de problème. Ah, mais surtout Y a- salé, ouais. Il n'y a jamais eu Clément qui, dans l'oreillette, il m'a fait. Comment ça Il a pas eu ses popcorns